Benjamin Pionnier, vous dirigez l'Opéra de Tours et par là même l'Orchestre symphonique de la région Centre-Val de Loire. Samedi 12 novembre, vous avez dirigé votre premier concert pour bébé avec le chœur de l'Opéra. Est-ce que le public a été bon? Le public était excellent. C'est important le public, ce retour Oui, du évidemment. public. Oui, donc c'était la première prestation des chœurs pour ce nouveau format qui est le concert pour les bébés. Allez, amis téléspectateurs quand même, pour qu'on ait une idée de ce que c'est, pour avoir une idée de ces concerts pour bébés, voici les images de ce premier concert. Allez, sortez un mouchoir pour Émilie. Des enfants qui rient, des enfants qui pleurent, qui rampent, qui s'agrippent aux jambes des choristes. C'est pas un peu déconcertant? C'est leur premier pas dans ce monde de la culture, de la musique. C'est une nouveauté pour l'Opéra de Tours, bien qu'on ait tout un réseau d'activités pour les jeunes, pour les ados, pour les collégiens, les lycéens, un peu pour tout le monde, mais pas encore pour la petite enfance. Donc on a mis ça en place. Alors c'est des formats qui sont très étudiés, parce qu'on fait pas des concerts pour les petits de 3 mois à 3 ans, sans avoir vraiment une ligne directrice, un schéma étudié, pesé, avec ce qu'on sait de la perception des enfants. On est vraiment sur du sensitif. Ils n'ont absolument pas de préjugés. Pour eux, écouter de la musique contemporaine, des onomatopées du John Cage ou du Gounod ou un air d'opéra ou de la musique vocale, ils vont être uniquement sur la sensation et sur la perception de qu'est-ce que ça interpelle chez eux. Et pour Gounod, c'était la farandole de Mireille. Donc forcément, on part sur une farandole avec, comme on l'a vu en effet, comme pour le concert des Imbert et Moreau. Qu'est-ce qui, selon vous, ce que vous avez ressenti, qu'est-ce qui leur a plu, à la fois peut-être dans le rythme ou dans les œuvres? Alors, ce qu'ils ont beaucoup aimé, c'est ce qui les a surpris. Ce qui les a surpris, soit par des jeux de timbres, soit par des sons, par certains accords, et il n'y a absolument aucun préjugé chez les enfants. Alors certains parents ont pu dire, qu'est-ce que c'est? Ils ont entendu des choses qui étaient un peu nouvelles pour elles, alors que les enfants ont pris ça vraiment comme le sens premier de la musique. Des morceaux en bouche fermée. Et les choristes, quand vous arrivez, vous leur dites on va faire des concerts pour des bébés, est-ce que la réaction, parce que vous arrivez avec cette idée, est-ce que la réaction elle est tout de suite favorable? Ils avaient envie de le faire? Ils avaient très envie de le faire. Ouais. Ils avaient très envie parce que c'était nouveau. Alors ces choristes ont déjà l'habitude de faire des interventions pour la petite enfance ou pour des plus grands, en marge de leurs activités de choristes professionnels et dans ce même cadre. Et là vraiment c'était pour eux, quel est ce challenge? Et quelles questions on se pose sur son propre métier par rapport à la réaction va avoir un enfant de 6 mois. Il y a cette volonté d'éduquer les oreilles, comme on dit qu'on éduque les palais. On avait Rodolphe Le Meunier, on donne un bon fromage, c'est toujours mieux qu'un fromage rond, rouge, on se comprend. C'est pareil pour la musique. Ouais. C'est pareil pour la musique. Là, on a vraiment décidé de leur donner des œuvres du répertoire, mais de tous les répertoires. Oui, c'est pas de la rigolade, c'est pour les enfants, c'est pas de la rigolade. C'est Benjamin Britten, je le disais, c'est Charles Gounod, bien sûr. C'est Debussy. Voilà, il y a... On est vraiment sur du répertoire, sur tout le répertoire, pour leur donner ce goût. On n'a pas fait en tant que structure de diffusion culturelle, donc avec des choristes professionnels pour cette premier événement, on n'a pas fait des comptines. C'est ce qu'ils peuvent avoir à la maison. Donc nous, on leur amène ce qu'on peut leur amener, de la musique savante. C'était complet samedi 12. Les 2 autres dates, c'est sold out, tout pareil. Faut ouvrir des dates, Monsieur Pionnier. Il va falloir ouvrir des dates. Ça a l'air super, cette affaire, on l'a vu. Nous, on a craqué. Je retiens mes larmes. Rien pour pouvoir l'emmener là-bas. C'est ça? C'est ça. Il faut emmener les plus grands samedi prochain.